Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, Gotham Central, édité en 4 tomes chez Urban Comics dans la collection DC Essentiel. Cette maxi-série regroupe plusieurs artistes, mais je vais en citer 3 qui, à mon sens, ont véritablement posé les bases de ce qu'est Gotham Central. Je veux parler de Ed Brubaker, de Greg Rucka et de Michael Lark. Ed Brubaker est un scénariste américain qui a écrit aussi bien pour Marvel que pour DC. Je pourrais citer Batman, Catwoman, Daredevil ou encore Captain America, mais aussi des comics indépendants comme Kill or Be Killed, Criminal, Velvet ou encore Fatal. Greg Rucka est également américain, il est scénariste et auteur de romans policiers. Il a écrit sur des personnages comme Batman, comme Batwoman, comme Daredevil ou encore Elektra. Il a créé la série Lazarus avec son compère Michael... Je sais pas pourquoi je dis compère. Il a créé la série Lazarus avec Michael Lark, sortie chez Image et Glénat en France, que je vous conseille. J'apprécie réellement le travail de ce dessinateur qui est Michael Lark, qu'on a pu voir sur du Daredevil ou du Captain America, parce que je trouve qu'il a un trait vraiment très fin, très précis, et il y a beaucoup de réels qui ressortent de ses planches. Je vous parle de cette série qui a maintenant 15 ans pour la simple et bonne raison que la première fois où je l'ai lue, ça a été un véritable choc pour moi. La série s'appelle très justement Gotham Central. Pourquoi? Parce qu'on suit la vie du commissariat central de Gotham. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Avec les enquêtes des inspecteurs Allen, Montoya, Probson, Driver, McDonald et la nouvelle capitaine Maggie Sawyer venue tout droit de Metropolis. Et donc ce que j'ai aimé dans cette série, c'est le fait qu'on suive des vraies enquêtes policières par des vrais flics qui doivent aller sur le terrain, regrouper des indices, interroger des suspects et pourquoi pas incarcérer... Non. Dommage, j'ai tenté mais c'est pas ça. Et je me suis dit mais bon sang, c'est ça Gotham, c'est ça Batman, c'est ça l'esprit de Gotham, c'est ce que j'ai pu lire sur les forums, c'est du Batman sans Batman. Parce qu'en fait si on y réfléchit bien, il y a tout un pan de la vie de Batman qui est irréel. Sa double vie de milliardaire, ses ennemis tous plus fous les uns que les autres, les gadgets sophistiqués, les voitures qui coûtent une blinde et qu'il fracasse sans sourciller. Voilà, tout ça en fin de compte, c'est pas réel. Alors je suis d'accord, la bande dessinée, les comics en soi ne sont pas réels. Mais ce que j'ai aimé avec Gotham, c'est qu'on a affaire à des personnages de la rue, des personnages qui peuvent exister dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est ça qui m'a particulièrement frappé et touché dans Gotham Central. Et donc, voir ces flics qui galèrent à boucler des enquêtes avec leurs problèmes perso, avec les ripoux et qui tout d'un coup sont frappés par la folie du Joker, par la cruauté de Mr. Freeze ou alors les dérapages incontrôlés de Double Face, essayant tant bien que mal de lutter et en espérant de tout cœur que la chauve-souris vienne les aider. Parce que la chauve-souris, elle est aussi bien vue comme responsable de cette super criminalité, mais aussi le dernier rempart pour sauver cette ville. Voilà, c'est tout ça et encore bien d'autres choses que j'ai aimé dans Gotham Central et que je vous invite à découvrir dans cette série absolument géniale. Gotham Central, publié en 4 tomes chez Urban Comics dans la collection DC Essentiel. Si vous aimez les polars, si vous aimez les enquêtes policières, lisez Gotham Central. À bientôt, ciao. Comme d'habitude, vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors regarder une autre de mes vidéos.